Ils viennent de milieux professionnels très différents et ont en commun la même volonté de devenir d'excellents pilotes de drone. Non pas pour le plaisir, mais par besoin. Certains veulent en faire leur métier, d'autres, comme Jérôme le charpentier, comptent bien utiliser ce petit engin au sein même de son entreprise. L'utilisation de nacelles coûte un peu cher pour la communauté. Donc du coup, c'est vrai qu'avoir un matériel un peu plus petit et puis sans avoir le risque d'envoyer quelqu'un pour prendre des cotes sur un toit, parce qu'avec la photogrammétrie et toute cette nouvelle technologie, en fait, on peut arriver à des choses très précises. Alors les gars, maintenant, ça va être un exercice d'atterrissage de précision. La formation théorique et pratique s'étale sur 5 jours. Connaissance de la réglementation, maîtrise de l'engin, vol solo ou en formation, prise de vue aérienne, le programme très complet met particulièrement l'accent sur la sécurité. C'est d'abord son environnement, effectivement les autres. Est-ce qu'il y a des personnes extérieures? Ensuite, ça va être évidemment de faire attention à son matériel. Et en dernier recours, effectivement, on peut penser à soi. Parce que dans ces cas-là, on aura maîtrisé l'environnement et son matériel, donc nous volerons en sécurité. Beaucoup de pilotes aujourd'hui pensent pouvoir maîtriser un vol facilement. Or, ils ne connaissent pas les règles de sécurité. C'est ces règles de sécurité que nous apprenons pendant une semaine à tous nos élèves pilotes. Montée initiale, MI, vent traversier, vent arrière. Fini donc l'époque où il suffisait de s'acheter un drone pour s'amuser à voler en toute liberté. Trop souvent, ces engins de plus en plus sophistiqués défrayent la chronique en s'approchant de trop près d'un avion de ligne ou d'un site sensible, comme une centrale nucléaire par exemple. Un nuage qui peut annoncer des orages, de la pluie. Par les temps qui courent, le loisir avec des capteurs embarqués qui commencent à 500 grammes fait peur à l'État, au Sénat, à l'Europe. On est dans un climat très malsain, donc aujourd'hui ils veulent des professionnels avec des cartes de visite et des licences, comme les pilotes d'ULM, comme les pilotes d'avion. Le télépilote de drone sera le pilote de demain qui va, je vous dis, transporter 150 kg dans l'espace aérien européen. Désormais, si l'appareil fait plus d'1 kilo, son télépilote devra suivre une telle formation et posséder son certificat théorique drone. Pour obtenir ces qualifications, il lui faudra compter entre 2 000 et 2 400 € hors taxe.